Philippe Germain, votre gouvernement élu selon une forme qui n'est pas une mascarade, ce sont les mots de Dewe Gorodé, mais qui génère des crispations. Alors comment vous l'analysez avec le recul, vous, cette élection? Écoutez, moi je reste serein, je crois qu'il faut arrêter de faire peur aux Calédoniens. Moi, vous savez, j'ai pas de fil à la patte, ni avec François Hollande, Nicolas Sarkozy, ou avec le FLNKS. Ceux qui crient au loup, ce sont ceux qui, hier, ont levé le drapeau du FLNKS, ont porté concomitant à la présidence du Congrès, ou ont monté une véritable coalition avec les indépendantistes. La situation n'est plus la même aujourd'hui. C'est le FLNKS qui a décidé, dans un acte citoyen et sans contrepartie, de mettre un terme à la crise du gouvernement qui était bloquée, je le rappelle, depuis 100 jours. Mais justement, le communiqué du FLNKS a donné l'impression que vous étiez un peu aux ordres, vrai ou faux? Non, non, il n'y a pas eu de contrepartie. Nous étions, vous savez, favorables aux 51% de la SLN avant mon élection. Nous sommes toujours favorables. Nous étions favorables à la préparation et à l'examen des compétences qui relèvent de l'article 27 avant notre élection. On n'a pas changé. Au même titre, nous étions favorables pour le drapeau commun de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes toujours favorables, etc. Vous savez, mon âme, elle n'est pas à vendre. Et vous n'êtes pas l'otage des indépendantistes? Non, pas du tout. Je vous dis, il n'y a pas eu de troc, il n'y a pas eu de négociation. Mais votre programme de gouvernement semble être proche un peu d'un programme commun comme le PCF et le PS en 83 par exemple. Pas du tout. Vous savez, le programme socialiste, puisqu'on m'en fait le procès, c'est d'abord les 35 heures. Moi, j'y suis pas favorable parce que ça pèse sur la compétitivité des entreprises. C'est le RMI, j'y suis pas favorable non plus parce que c'est de l'assistanat. Enfin, c'est l'impôt sur les grandes fortunes. Je n'y suis pas favorable. Ça fait fuir les capitaux. Nous, on a mis un programme qui est celui du dernier mandat de l'accord de Nouméa. Il fallait traiter finaliser l'accord de Nouméa, voir ce qui restait à faire, ce qui avait été fait, ensuite redonner la confiance aux Calédoniens, réformer le modèle économique et social, faire notre projet de société pour permettre aux Calédoniens de se projeter au-delà de 2018. C'était donner confiance aux jeunes, etc. On va y venir sur les mesures que vous avez annoncées lors de votre déclaration de politique générale. Mais d'abord, le dossier de la mine, par exemple, il inquiète. Vos convergences avec le Palika inquiètent quand même. Mais elles sont pas nouvelles. Nous sommes favorables à optimiser. Je crois que la plupart des Calédoniens, ils sont favorables à optimiser les retombées du nickel. On est le seul pays au monde qui n'a pas de redevance à l'extraction, qui n'a pas un fonds pour les générations futures. Il faut ne plus se contenter que des miettes du nickel. On a entendu Xavier Gravela sur ce plateau dans la semaine nous dire qu'il y a des règles d'exportation du minerai qui vont contraindre les mineurs et notamment d'aller livrer leur production en Corée plutôt qu'au Japon. Est-ce que c'est acceptable? Pour l'instant, il n'y a aucune règle. Il faut simplement être simple. On a un système en Nouvelle-Calédonie, tout au moins plusieurs systèmes qui se côtoient. Celui intégré de la SLN, on exploite la mine, on transforme le minerai. Il y a un autre système qui consiste à juste exporter du minerai, et puis il y a un nouveau système qui est un système offshore. On exploite la mine en Nouvelle-Calédonie, on transforme le nickel en Corée et on récupère les dividendes. La question est-ce qu'aujourd'hui, cette usine de Corée qui a besoin de nickel, est-ce qu'on n'a pas intérêt, nous, à lui favoriser les exportations pour récupérer la rente de la transformation du nickel? C'est un débat qui est sur la table, ce n'est pas une décision unique du président du gouvernement, c'est ce qui sera décidé dans les commissions et les comités qui sont organisés autour du Haut-Commissariat et qui relèvent des partis politiques. Je note que vous êtes l'avocat quand même de la province Nord, là. Non, pas du tout. C'est nos convictions depuis de nombreuses années. Je crois que c'est les convictions de Calédoniens. Notre richesse nous appartient. Le nickel est la richesse du pays. On doit faire en sorte qu'elle rapporte aux Calédoniens. Est-ce que votre alliance de Calédonie Ensemble, qui est un parti plutôt centre-droit libéral, avec un parti, le Palika, qui est issu du socialisme scientifique, c'est compatible? Mais c'est pas du tout une alliance entre le Palika et Calédonie Ensemble. Il y a un axe quand même. Non, pas du tout. J'ai été élu également avec des voix de l'Union calédonienne, qu'on ait des rapprochements sur un certain nombre de questions économiques et sociales avec le Palika, avec l'UC, mais d'ailleurs aussi avec l'UCF ou le Rassemblement. C'est normal. On doit
construire l'avenir de notre pays, on doit construire le modèle économique et social. Et on ne fera pas sans les indépendantistes. Ils représentent près de la moitié de la population. Il faut donc construire un pays, une économie, des mesures sociales qui correspondent à tous les Calédoniens. On vient à votre déclaration de politique générale. Elle a été boudée par 16 élus. Alors, vous avez demandé la confiance, mais vous avez récolté la méfiance. C'est ce que vous attendiez ? Non, c'est pas ce qu'on attendait. En tout cas, c'est pas ce qui était souhaitable. Mais effectivement, ça pose une problématique, c'est qu'on a une partie du gouvernement qui est rentrée en opposition. Ce n'est pas prévu par l'accord de Nouméa. Le gouvernement, il est proportionnel, collégial et solidaire. Or, effectivement, Cynthia Lijard, Bernard Deladrière, Sonia Baquès ont rompu la solidarité du gouvernement et critiquent ouvertement le gouvernement. Ils ont critiqué mon élection et celle du vice-président, ils ont critiqué la répartition des portefeuilles et ils se sont désolidarisés du discours de politique générale. C'est un véritable problème qu'on va devoir traiter et en tirer toutes les conséquences. On va y revenir. Dans votre déclaration de politique générale, vous annoncez en gros 60 mesures. Hein. Il y en a 30 qui étaient déjà là, qu'il faut finir. Et il y en a 30 nouvelles. Vous allez y arriver parce que là, c'est du 24 heures sur 24 pour votre administration. Ça fait beaucoup quand même. On va se mettre au travail, vous savez. Il faut redonner confiance aux Calédoniens. Donner confiance, c'est déjà l'investissement. Il faut reconduire les dispositifs de défiscalisation, la locale jusqu'au moins en 2022, demander à l'État de reconduire également son dispositif à la même date. C'est également reconduire le dispositif de défiscalisation sur le logement intermédiaire pour que la classe moyenne continue d'investir, notamment dans leur logement. Mais c'est également de redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. On va réformer très rapidement et dès cette année l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques, de sorte à redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Mais c'est également lancer les travaux sur la compétitivité, puisqu'on va toucher les 3 secteurs de dépenses des Calédoniens. D'abord l'alimentaire et les produits de grande consommation, ensuite le transport et l'automobile, et enfin le logement et la construction. Mais il ne faut pas oublier non plus, Alexandre, la solidarité que l'on doit au pays. Il faut mettre en œuvre le régime de retraite obligatoire pour les travailleurs indépendants, pour que nos artisans, nos agriculteurs ne soient pas obligés de travailler jusqu'à 70 ans, voire plus. Il faut également mettre en place la complémentaire santé pour que tous les Calédoniens, les salariés, les professions différentes puissent avoir un accès égal aux soins et donc à la santé. Alors revenons un petit peu sur ce que vous venez de dire. Le logement, il y a 6000 familles qui sont inscrites et qui sont en attente de logement au FSH, à la SIC, à Saint-Malo. Ça commence quand? Parce qu'eux, ils attendent depuis un moment. Ils attendent encore des années ou c'est quand? Ah, mais c'est relancé. Aujourd'hui, c'est une compétence de la province, la construction de logements sociaux. Il y a tout un programme qui est en cours, qui est en relance. Nous, quand je vous parlais de défiscalisation, c'est bien d'obtenir de l'État une prolongation du dispositif de défiscalisation pour qu'on puisse continuer à construire des logements sociaux jusqu'en 2022. Vous parlez de l'IRPP, l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Ça nous concerne tous ce soir. Vous allez le réformer. Ça veut dire que qui va payer plus? Est-ce que les classes moyennes vont aussi être un petit peu mises à contribution? Non, justement, c'est alléger l'impôt sur les classes moyennes en revoyant les différentes tranches d'impôt ou le quotient familial que l'on appelle, mais c'est assez technique, afin justement de réduire la pression fiscale sur la classe moyenne. Mais alors c'est quoi un haut revenu? Ça commence à combien? Vous savez, c'est des notions assez compliquées. Un foyer qui a plus de 700 ou 800 000 francs fait partie des hauts revenus. Donc c'est elle qui va payer un peu plus? Écoutez, il faut qu'on fasse les calculs. Aujourd'hui, c'est un objectif. Savoir qui va payer, c'est un peu trop tôt. La taxe sur la consommation en janvier 2016, c'est un impôt de plus? Non, ce n'est pas un impôt de plus, c'est un impôt qui se substitue à des impôts existants, aux droits et taxes à l'importation, à la TSS et à la patente. Et sur les retraites des indépendants, sur la complémentaire santé, vous allez trouver le financement où? Le financement, ce sont les personnes elles-mêmes, ce sont les travailleurs indépendants qui cotiseront dans un système de retraite par répartition pour toucher le moment venu leur retraite. Mais c'est le système, c'est les cotisants qui alimentent leur propre caisse. Donc il faut créer de l'emploi et on est à 13% de chômage. C'est pour ça qu'il faut redonner la confiance aux Calédoniens, il faut leur donner envie d'investir dans le pays, et il faut leur donner l'envie de consommer.
Vous n'avez pas beaucoup parlé de vie chère, la grande distribution, les marges arrière. Vous venez de l'économie, vous, Monsieur Germain. Vous savez ce que c'est que les marges arrière dans la grande distribution? Elles sont parfois énormes, hein, ou importantes. Les protections de marché abusives, la réforme de la commission fruits et légumes. C'est tous les jours qu'on va faire ses courses et qu'on achète des salades à 1500 francs. Enfin, pas tous les jours, mais ça arrive. Qu'est-ce que vous allez faire là-dessus? Eh bien, c'est ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est les travaux sur la compétitivité. En quoi consiste la compétitivité? C'est regarder tous les coûts qui constituent le prix, regarder si ces coûts sont liés à l'environnement économique du pays, à la politique publique, regarder les coûts qui relèvent de la filière, et regarder les coûts internes à l'entreprise, y compris le coût du travail ou la productivité. Travailler ensemble avec l'ensemble des professionnels, secteur par secteur, pour voir où on peut réduire les coûts, pour réduire les prix et donc lutter contre la vie chère. Un mot sur la gouvernance, votre gouvernement et votre gouvernance. Il y a des groupes qui ne veulent pas travailler parce qu'ils considèrent que vous n'êtes pas bien élu. Qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de l'UCF, du FPU, de certains membres de l'UC? Écoutez, d'abord, gouverner, moi je le fais comme avec mon expérience de l'entreprise, c'est travailler. On n'a pas été élu là pour faire nos malins, comme on dit, mais bien pour se mettre au service des Calédoniens. Il faut travailler dans la méthode, c'est-à-dire poser les problèmes sur la table, consulter, travailler, négocier S'ils veulent pas. Et rechercher les solutions. C'est arrivé dans le passé où des membres du gouvernement ne voulaient pas travailler, vous vous en souvenez? Eh bien, on le fera sans eux. Non, mais c'est pas tout à fait la même chose. À l'époque, Calédonie Ensemble, on les avait relégués, on leur avait donné la météo, la réglementation des huissiers. Là, chacun a son secteur. Tout le monde a la capacité de travailler. Enfin, gouverner à la méthode Philippe Germain, c'est également faire des économies. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux Calédoniens de faire des efforts si nous-mêmes, on n'est pas en capacité de nous serrer la ceinture et de montrer l'exemple. Il faut qu'on réduise nos dépenses de fonctionnement, nos dépenses de cocktail, nos dépenses de voyage, nos dépenses de communication. Je vais vous donner un exemple. En 6 mois, le service de communication de Cynthia Lijard a dépensé 85 000 €. C'est inadmissible, ce n'est pas acceptable. On peut faire beaucoup mieux avec moitié moins. On peut faire la même chose sur les transports. Aujourd'hui, des membres du gouvernement partent à Paris pour aller rencontrer Nicolas Sarkozy et c'est le gouvernement qui paye. Je n'accepterai plus ça. Mais est-ce que du temps du président Gomez, vous avez été exemplaire sur ce point? Ben écoutez, oui, beaucoup plus, parce qu'il n'y avait pas un membre du gouvernement qui prenait un billet d'avion sans qu'il se soit validé par la collégialité, qu'il ait exposé les raisons de sa mission et qu'il en fasse un compte-rendu à ce retour. Aujourd'hui, ce sont des bonnes pratiques qui ont été oubliées et perdues et qu'il faut remettre en œuvre. La semaine qui s'ouvre va voir une manif qui va mettre les Calédoniens dans la rue, suite justement à l'actualité dont vous faites partie, puisque vous êtes le président du gouvernement. Non à l'indépendance, restons Calédoniens, restons Français. Vous allez marcher, vous, Calédonie Ensemble, dans cette manif ? Calédonie Ensemble marchera à la condition qu'on marche pour inscrire les Calédoniens nés en Calédonie de manière automatiquement au même niveau que les personnes relevant du statut coutumier. Après, je pense qu'il ne faut pas aller au-delà. Vous savez, manifester pour la France et appeler demain des manifestations contre la France. On est dans le dernier mandat de la Nouvelle-Calédonie. Il faut travailler, il faut donner confiance aux gens et il ne faut pas se radicaliser. Il faut, à mon sens, et là c'est un avis personnel, ne pas trop multiplier les manifestations et les contre-manifestations. Ce dernier mandat est essentiel. Il faut qu'on travaille et qu'on discute avec nos partenaires indépendantistes. Il faut construire l'après-accord de Nouméa. Il faut le faire dans la sérénité. Certainement pas en agitant la population. Pourtant, certains pensent qu'il y a péril en la demeure. Ah bon? Je pense pas. Je pense que d'abord, il s'agit d'inscription automatique ou pas. Il ne s'agit pas de remise en cause du corps électoral. Oui, mais c'est un peu discriminant, non? Vous ne trouvez pas que c'est discriminant? Si, tout à fait. C'est pour ça qu'on s'est battu au Congrès pour faire des amendements. Calédonie Ensemble était en pointe. On travaille déjà avec l'État. Le député Philippe Gomez échange avec l'État pour voir. L'État l'a dit lui-même, il y a une porte ouverte, il faut discuter, on sait qu'il y a une solution, ce qui est lié notamment, alors c'est très technique, mais c'est à la durée de résidence pour que les Calédoniens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie puissent automatiquement être inscrits. On se battra et je pense qu'on y arrivera. On a compris, Philippe Germain, que vous voulez que tout le monde se remette au travail, sauf que ce pays a besoin de stabilité, de continuité. Or là, j'ai l'impression qu'on est dans une ambiance un peu Troisième République, vous ne trouvez pas ?
Écoutez, on est peut-être à la fin d'un système, c'est que la collégialité et le gouvernement collégial et solidaire, c'était pour éviter que les indépendantistes minoritaires soient marginalisés par la majorité non indépendantiste. Il n'a pas été fait pour qu'une minorité, quelle qu'elle soit, en particulier non indépendantiste, prenne en otage les institutions, et c'est ce qui est fait depuis la fin décembre. Donc il faudra effectivement revoir, à mon avis, la construction politique de l'après-2018. Eh bien, on en reparlera. Merci Philippe Germain d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, Alexandre.